Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Donc, je vais faire le dernier signe. Je vous prie de m'excuser, hein, il est un peu tard. Donc, on va faire les balances et ouais, il me reste que vous. Donc, les balances pour le mois de novembre et décembre 2019. Bien sûr, c'est ascendant et signe lunaire également. Je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire et vos ascendants également pour avoir un complément d'information parce qu'ici on est en guidance générale. Donc, eh ben, il faut faire preuve de discernement et prendre ce qui vibre vraiment avec vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée et avoir vos propres messages, hein, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai des informations, sachant qu'en ce moment, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel, donc une heure et quart avec moi en direct sur le ou les thèmes de votre choix, donc à 27,50. Donc, envoyez-moi votre demande par mail si vous en ressentez le besoin et je vous enverrai toutes les informations. Voilà. Ensuite, bien sûr, avant de commencer la guidance, je voulais vous remercier les nouveaux abonnés hein, qui viennent de rejoindre la communauté. Merci. Euh, et bien sûr, et d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue, mais je souhaite également la bienvenue à ceux qui me suivent depuis le début et qui me soutiennent à travers les messages, les likes, vos abonnements également et tous ceux qui me font confiance aussi en guidance personnalisée et qui me font des retours, hein, que ce soit sur les guidances générales ou les guidances personnalisées. Je vous remercie. Je vous remercie pour tout. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Alors, ici, on a la tendance générale pour la période, d'accord? C'est une carte avec les anges de l'Atlantide, donc de Richard Crooks et Stewart Spears, pardon. Ensuite, les cartes conseils. Ici, une carte avec les portes de l'intuition de Vanessa Miel-Kazerk et Brigitte Barberan. Ensuite, alors, ici, donc carte conseil, vous en avez eu deux avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Euh, oups, je vais mettre celle-là. Donc ici, les conseils, c'est pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. D'accord? Donc là, on a la sphère professionnelle, matérielle et financière avec la carte conseil ici, donc avec les anges de l'abondance de Dorine Vertu. Et la guidance a été faite avec l'oracle d'Osaskia, donc de Sylvain Dornois. Ensuite, ici, on a le domaine sentimental, donc pour les célibataires, les couples et flammes jumelles, âme sœur, âme complémentaire, etc. Euh, la guidance avec le tarot d'or. Et puis, le message complémentaire, la carte au conseil avec les anges de l'amour, donc de Dorine Vertu. J'ai oublié de préciser concernant l'offre à tarif préférentiel, c'est jusqu'au 30 novembre 2019. De toute façon, je vous mets les informations sous la vidéo. D'accord? Voilà. Donc, nous, on va commencer la guidance. Donc, c'est pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Et on a, avec les anges de l'Atlantide, une très belle carte. Donc, c'est les commencements. Alors, commencement. Et en deck, on a la carte de la patience avec l'archange Michel.
Donc, ici, on nous dit que pour cette période, on va mettre en place les choses, parce qu'on a quand même la patience ici, d'accord? C'est comme si on va mettre en place, on amorce en fait un nouveau départ. On va prendre un nouveau départ au niveau professionnel, sentimental, mais en tout cas, on va être davantage à l'écoute de ses ressentis pour suivre son chemin. Euh, on commence à y voir plus clair également, hein. C'est comme si aussi on décide d'avancer, d'avoir la foi et de voir au-delà, oui, au-delà des obstacles, au-delà du brouillard, on voit la lumière, on a la foi. Donc, on est guidé pendant cette période, on sera guidé. On va recevoir des messages importants qui vont faire débloquer des situations, qui vont vous faire avancer. Je le répète, c'est général, c'est autant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, même au niveau cheminement spirituel. Parce que là, on voit bien aussi qu'il y a un cheminement. Pour certains, on va avancer aussi sur son cheminement spirituel. Alors, pardon, hein, je suis encore un petit peu malade, mais je peux faire la guidance, il n'y a pas de souci. Euh, donc, effectivement, on va aborder un nouveau départ. Ouais, on est prêt, en fin de compte, c'est comme si on s'est reboosté et on est prêt à aller de l'avant, en fait, hein. C'est comme si on va voir, même s'il y a des obstacles sur le chemin, on va voir ça comme une opportunité. En fait, on va voir ça autrement. On a changé là quand même. On a changé et c'est comme si on va voir ça comme une opportunité d'améliorer la situation que l'on vit ou vraiment de donner le meilleur de soi. Donc, des messages qui arrivent, des choses qui se mettent en place, des informations aussi qui arrivent, concrètement, matériellement, mais aussi de vos guides. Prêtez attention à vos rêves également. Vous êtes guidé pendant cette période. On est à l'écoute aussi de ses ressentis et on retrouve un apaisement aussi quand même, hein. On va vers quelque chose et on est patient. On va faire preuve de patience pour construire des bases solides, d'accord? Et pour pouvoir s'élever. Ouais. On va prendre le temps, hein, d'accueillir ces énergies, de transmuter également. On a cette couleur violette également. On va transmuter aussi tout le négatif en positif. On va tirer le profit. On va tourner les situations à son avantage en écoutant son intuition. Et vraiment, on va prendre le temps parce qu'on va construire quelque chose de solide, des bases fortes. Et on va pouvoir s'élever, avancer avec. Alors, euh, avec les maîtres ascensionnés, on a eu la liberté, cœur de la liberté, et puis on a eu la loi d'attraction. Alors, le deck, on va parler de méditer. Donc, une invitation à la méditation, une invitation au calme, à vous recentrer, à rester dans des énergies positives, à transmuter également, à être à l'écoute de sa voix intérieure, à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de son être essentiel. Alors oui, on dit que pendant cette période, effectivement, on va prendre un nouveau départ. On va avoir des informations qui vont permettre de débloquer des situations, de vous apporter une liberté. On va se libérer de certaines situations, de certaines emprises aussi. On va retrouver une sérénité, être à l'écoute aussi de son intuition, énergie yin vraiment qui va s'exprimer davantage.
il y a une reprise de confiance en soi. Ouais, reprise de confiance en soi. Et aussi, il y a une forme aussi, on va retrouver, on va apprécier, alors on va se libérer et de nouveau se connecter au, à la beauté du monde en fait, à la beauté de la vie. Ouais, on va savoir apprécier les choses simples de la vie, que la vie nous offre aussi, être dans la gratitude. Euh, ouais. Et ben, d'ailleurs, on parle de loi d'attraction, vous voyez. On va également se servir de façon positive de l'énergie, d'accord, des cycles lunaires également, pour attirer à soi ce que l'on souhaite, ce qui vibre avec soi, ce qui nous correspond. On nous parle aussi que pendant cette période, on va faire des grands sauts, on va vraiment aller de l'avant, on va attirer à soi ce que l'on vibre et aussi on vous dit d'être l'acteur de votre vie, de prendre votre vie en main. Euh, ouais, on vous parle aussi que rien n'est figé, d'accord? Tout est, ouais, rien n'est figé et que vous pouvez inverser la tendance justement à votre avantage pour pouvoir avancer. Ouais. Aussi, on parle de nouvelles qui arrivent de façon surprenante, imprévue. Il peut y avoir aussi de la tension, mais tout ça, c'est pour remettre en place un nouveau départ. On va vous dire de rester calme, de méditer sur ces changements qui se mettent en place dans votre vie. De ces libérations qui s'opèrent. On parle aussi de libération émotionnelle aussi, hein. Euh, Il sera important pendant cette période, justement pour rester calme comme ça, hein, d'écouter son intuition. C'est un appel aussi à la stabilité, à être à l'écoute de sa source, hein. Beaucoup d'eau aussi, on va parler de purification aussi, hein, de purification de tout ce qui nous donnait de la colère, de tout ce qui nous empêchait de voir clair et d'être l'acteur de notre vie. Donc, on va se libérer de certaines tensions et emprises pour vraiment se lancer et avancer vers un nouveau départ. Ayez confiance en vous aussi. Il y a une reprise de confiance en soi. Avec les portes de l'intuition, on a eu la carte de la volonté. Alors, ici, on vous dit d'être volontaire et d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, on va apprendre à s'aimer aussi, hein, à voir sa beauté à soi aussi. Vous voyez, ici, on a une belle Ina, hein, une très belle femme, est représentée ici par une très belle femme. Et ici, on va vous dire de voir cette beauté que vous avez intérieure et de la laisser également s'exprimer. On vous dit aussi d'avoir la volonté de prendre ce nouveau départ, d'accueillir les changements, d'être l'acteur de votre vie, de ne plus subir en fin de compte les circonstances, ce que vous vivez, mais de prendre les choses en main. D'accord? Euh, ouais, on vous dit de vous aimer et d'avoir confiance en vous et de continuer à avancer. Et d'avoir aussi la volonté d'avancer, hein, d'instaurer ces changements aussi. Que ça dépend de vous, en fait. Alors, en deck, ce qu'on a eu avec les portes de l'intuition, vous voyez, c'est en raccord avec en fait les anges de l'Atlantide où on parlait de patience. Vous voyez, ici on parlait de patience. Et là, on a la carte.
de l'horloge. Et là, on va parler de temps, d'accord? On va parler de patience, que tout vient à point à qui sait attendre quelque part. Et on vous dit aussi de lâcher prise, d'avancer et d'avoir confiance en la synchronisation divine, d'avoir confiance en vous. À partir du moment où vous écoutez votre guidance divine, que vous êtes à l'écoute de votre source intérieure également, de votre lumière, les choses se mettent en place naturellement, d'accord? On vous dit patience. Si c'est pas encore ici, c'est que ce n'est pas le bon moment. Continuez à avancer, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit ici, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, effectivement, encore une fois, on parle de volonté. OK? C'est prendre le temps de mettre en place les choses, prendre le temps de faire ce travail sur vous, lâcher prise du temps, bien que ça compte, je ne dis pas non, mais on vous dit d'avoir confiance et de laisser lâcher le contrôle. Et patience, les choses se mettent en route. D'accord? Les choses se mettent en route en fait. Et en même temps aussi, ce qu'on me dit là, c'est de consacrer aussi suffisamment de temps à ce que vous voulez voir aboutir, à ce nouveau commencement que vous voulez mettre en place. D'accord? D'y consacrer du temps, d'avoir la volonté d'avancer, hein, de consacrer du temps justement pour faire ce travail sur vous aussi et d'avancer. Consacrer du temps à vos projets, de vous organiser aussi. Euh, de commencer à poser des actions aussi, hein. Vous voyez, on parle d'être acteur de sa vie. Commencer à poser les actions et à y voir plus clair, à vous organiser, à y réfléchir. Regardez, réfléchissez, d'accord? Prenez le temps de réfléchir, de mettre en place les rouages et de faire, pour faire aboutir en fin de compte vos projets, qu'ils soient d'ordre personnel, sentimental, spirituel, professionnel. Voilà. Alors, on va voir ici maintenant pour la sphère professionnelle, matérielle et financière. Donc, on a eu la carte du guide. Ensuite, on a eu la carte de l'illusion. Également la carte de la perturbation. Et en carte conseil, on a eu, ok, bon, on a eu rompez vos vœux de pauvreté. Alors, ici, ce qu'on vous dit, les choses avancent, d'accord? Écoutez votre intuition, votre instinct, votre cœur, d'accord? Votre lumière intérieure. Vous êtes guidé, ok? Donc, les choses avancent. Les choses avancent. Euh, elles avancent, ok. On vous dit ici qu'effectivement, les perturbations, les blocages que vous rencontrez ne sont aussi quelque part qu'une illusion aussi. Le fruit aussi, le résultat aussi de votre stress, vos peurs, vos angoisses, d'accord? Et vous avez le pouvoir de transformer ça en positif. Maintenant, ce qu'on vous dit ici aussi, donc pour certains, on avance et vous êtes guidé. Pour un projet créatif aussi, hein, ouais. Là, pour certains, on se lance dans quelque chose de nouveau. On rencontre aussi, euh,
On rencontre ici des personnes qui sont dans la superficialité. On vous dit de faire preuve de discernement, d'accord? De ne pas vous laisser berner. Euh, Fiez-vous à votre intuition pour savoir à qui vous pouvez faire confiance. Donc il y a de la manipulation autour de vous. Donc faites attention parce qu'effectivement ici on voit que vous avez du mal à avancer. On est un peu perturbé. Il y a des retards, des inquiétudes. Pour certains, c'est aussi par rapport au relationnel aussi, hein. Alors, on a peur de se lancer dans l'inconnu, mais on vous dit d'avoir confiance en vous, d'être acteur, d'accord? Et n'oubliez pas que on attire ce que l'on vibre. Donc, on vous encourage à être positif. Donc là, on me parle aussi de blocage, de retard, de retard. Pour certains, on a vraiment, on ne sait pas par où commencer, ouais, par où commencer, comment avancer. Ouais, on se pose énormément de questions. On vous dit de vous poser, d'accord? Posez-vous, prenez le temps de la réflexion. Libérez-vous de vos peurs pour attirer du positif, ok? Prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer. Faites attention aux alliances. Il y a des personnes vraiment qui sont dans la superficialité. Ici aussi, on va vous dire hein, de ce qui vous empêche d'avancer également. Ce sont aussi des liens, des liens toxiques, autant des personnes qu'énergétiquement, hein. Donc oui, vous avez un environnement qui vous met des barrages, qui vous empêche d'avancer. Il y a de la jalousie autour de vous, euh, mais aussi il y a des liens d'attachement euh, qui vous empêchent d'avancer, de vous lancer. Des peurs aussi, hein. On est dans un projet créatif aussi pour certains et on ne sait pas par où commencer. Donc, posez-vous, prenez le temps de réfléchir, d'accord? De mettre en place des plans d'action aussi. Et on vous dit aussi que ce temps de retard, quelque part, c'est quelque chose de bénéfique pour vous empêcher d'avancer, de faire un faux pas quelque part. C'est aussi pour vous permettre d'y voir plus clair, de ne pas tomber dans des pièges quelque part, ok? De mieux cerner la personne oui, les personnes autour de vous. Au niveau des finances, on va vous dire de faire preuve de prudence, pas de dépenses excessives ou vraiment dépenser ce que vous avez besoin uniquement. Parce que là, il y a des inquiétudes au niveau finances. On vous dit d'être raisonnable, de réfléchir avant de vous lancer et on devrait rester solvable. Maintenant aussi, la carte conseil. Alors, ici, on vous dit, prenez le temps de la réflexion, d'accord? Les retards qui se mettent en place, c'est pour mieux avancer après. Ok, ça va vous permettre de faire un grand pas quelque part. Parce que vous allez, en fin de compte, déceler aussi certains points qu'il fallait éclaircir. Donc oui, ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer. Prenez le temps. Et c'est un temps aussi où il est propice de se reposer. C'est tout simplement parce qu'il faut faire preuve de patience. Attendez, ce n'est pas encore le bon moment. Ici, au niveau professionnel, donc on vous dit, en prenant ce temps-là, d'accord, et même ce temps de retard, c'est pour mettre en place des synchronicités, pour mettre en place ouais, des synchronicités qui vont vous permettre en fait de faire aboutir vos projets. On va vous mettre ici les bonnes personnes, euh, ouais, les bonnes personnes avec qui vous allez pouvoir vous allier pour prendre soin de votre projet quelque part, hein, de vos projets, de vos finances. euh, et aussi les accords, il y aura des contacts. Il va y avoir des contacts intéressants, des appels, des convocations, on va vous demander de venir. euh, ouais, en vue bien sûr hein, d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle.
Ce qui bloque aussi, là, ce qu'on vous dit en carte conseil, hein, regarde. Vous voyez, ce temps-là, on vous dit recentrez-vous quelque part, recentrez-vous et écoutez votre lumière intérieure pour avancer. Parce que là, en ce moment, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies. Voilà, il y a besoin d'y voir plus clair. Prenez le temps de réfléchir et d'analyser les choses avant de les matérialiser pour prendre un nouveau départ, pour clôturer un cycle et faire un nouveau départ aussi, hein. Euh, Ici, c'est comme si on cherche aussi sa voie. Et on dit qu'au fond, vous connaissez votre voie, il suffit de la suivre, d'avoir la volonté, hein, d'y aller, quoi, de se lancer. Et ici, du coup, je vous disais, hein, on vous dit ici de rompre vos vœux de pauvreté. Euh, Vous pouvez faire ça en méditation, d'accord? Euh, c'est quoi aussi? C'est, oui, des vœux de pauvreté que vous auriez fait dans cette vie de façon consciente ou inconsciente ou dans d'autres vies. Ok. Vraiment, il faut aussi ne pas être dans le sacrifice aussi, d'accord? Réalisez-vous, reprenez votre vie en main. Voyez également aussi l'argent comme une énergie qui permet de grandir en fait. Ici, on vous dit de renoncer. Voilà. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Voyez l'argent comme quelque chose, comme une énergie positive que l'on fait circuler et qui permet également d'éclairer, d'accord, d'apporter de la lumière dans la vie, dans les cheminements, dans les avancées et qui vous permet aussi de vous réaliser. D'accord? Et d'apporter aussi quelque part votre pierre à l'édifice quant à votre contribution, oui, comment dire? Oui, quant à l'élévation quelque part des consciences, l'élévation, transmettre les idées qui sont les vôtres, partager tout simplement, d'accord? Sans les imposer, ok? Ouais, ça vous permet d'éclairer les autres aussi, d'éclairer non seulement votre voix, mais d'ouvrir la voie aux autres, ceux qui seront prêts à s'ouvrir aussi, hein, à vos principes quelque part. On n'impose pas, on laisse les autres libres. Laissez donc l'argent circuler, d'accord? Il faut trouver un équilibre aussi. Ça permet de mettre en place vraiment de beaux projets aussi qui véhiculent de vraies valeurs profondes, même humanitaires, environnementales, vraiment. Ouais. Donc aussi d'être dans un état d'esprit positif, d'accord? De vibrer l'abondance positive. Pour justement lever ces blocages, ces peurs, hein, que vous avez, euh, tous les ressentiments aussi que vous avez, les peurs, regardez ici les peurs, les inquiétudes par rapport aux finances, euh, ouais, rompez vos vœux de pauvreté. Ah là là, je suis désolée. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que bon ben je suis encore un peu grippée là. Alors, on va faire le côté sentimental. Alors ici, c'est les célibataires. Oui, ok. Bon, les célibataires. On a eu la tour. La tour, le 7 d'épée et puis l'empereur à l'envers et la carte libérez-vous.
Voyez, on parlait de liberté aussi et de prendre sa vie en main, d'accord? D'être acteur. Alors ici, pour les célibataires, on vous dit de vous libérer vraiment d'une emprise par rapport à une relation du passé qui a laissé des séquelles. Il y a encore, comment dire? On a vécu une rupture, d'accord, qui vous a énormément blessé, qui vous a énormément chamboulé, marqué. C'est comme si vous avez quand même perdu beaucoup dans cette relation. On était face à quelqu'un de très possessif, quelqu'un de très, ouais, de très possessif, de très jaloux, de très qui veut aussi tout contrôler. Euh, Il y avait un déséquilibre dans cette relation et c'est une relation où vous vous perdiez petit à petit. Ici, on va parler quand même d'une relation toxique dont il fallait se libérer. Vous êtes en train de vous libérer. On vous dit de continuer. Continuez, libérez-vous de cette emprise. N'attendez pas non plus un retour de cette personne. D'accord? Parce que c'est destructeur. Là, le message, il est fort et clair et net. Ouais. Et vraiment, là, pour les célibataires, c'est comme si vous avez vécu cette relation, cette rupture, d'accord, et que vous êtes en train, en fait, de faire un travail de guérison et de vous libérer pour justement pouvoir refaire confiance à, à une personne, pour réouvrir votre cœur à l'amour, pour refaire confiance. euh, Avoir confiance en vous, c'est vraiment une reconstruction que vous êtes en train de faire. Et donc, vous êtes en train de vous libérer petit à petit. Donc, continuez à vous libérer de cette emprise. De toute façon, vous avez la possibilité de prendre, ici on vous dit de prendre votre vie en main, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en vous libérant, vous faites de la place à du renouveau, justement. Vous apportez de la beauté, de la liberté, et vous pouvez aller de l'avant aussi. Et on vous dit patience, vous allez pouvoir justement trouver une autre relation avec des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. OK? Pour l'instant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, retrouvez l'estime de soi, concentrez-vous sur vous. Vraiment, oui, vraiment, c'est vous qui êtes prioritaire là. Faites preuve de bienveillance envers vous. Avec, alors, pour les couples, on a eu la carte de la force, on a eu le valet de bâton, et puis on a le 4 de denier, pardon. Et puis on a eu exprimer votre amour. Alors ici, au niveau des couples, on a en fait des relations, un couple, oui, des couples en fait, dont le lien se renforce. On est avec la bonne personne, on a eu des synchronicités, des signes qui nous disent qu'on est sur la bonne voie. Il y a de la confiance dans le couple. On avance ensemble, on fait des projets, il y a de la confiance. Vraiment, il y a des projets de construction ensemble, hein. Des projets professionnels, des projets familiaux également. Euh, mais aussi on avance ensemble, on pose des bases. Euh, il y a une bonne communication, ouais, il y a une bonne communication. On arrive à gérer les situations et quand bien même s'il y a eu des petites tensions, on voit qu'on retrouve un équilibre, le lien est très fort.
d'accord? Et on vous dit que vous pouvez exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Il y a un rapprochement dans le couple qui se fait. On va exprimer son amour. Euh, oui, soyez honnête, ne portez pas de masque. Vous pouvez vraiment aimer librement, en fait. Aimer librement. Euh, S'il y avait un problème de communication aussi pour certains, hein, c'est comme si, oui, il y avait un petit souci de communication, il y en avait besoin de sentir aussi que son partenaire tient à soi, tient à lui ou à elle. En tout cas, de savoir que l'autre nous aime. Et là, on vous encourage à exprimer vos sentiments. On n'est pas obligé d'être dans la grande déclaration d'amour, mais voilà, ici on voit qu'on montre quand même son affection, son attachement. Et en tout cas, là on construit vraiment, hein, on avance, on évolue dans la relation et on a des partenaires dignes de confiance et des sentiments partagés. Donc ici, pour les couples, ça va, tout va bien, ça fait plaisir. Et on a des nouvelles qui arrivent par rapport à des projets aussi, hein, qui permet aussi un rapprochement du couple. Euh, alors, pour les flammes jumelles, âme sœur, âme partenaire, etc., les liens sacrés, on a eu la carte du soleil, on a eu le roi d'épée inversé et on a eu la carte du monde, le monde. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. En carte conseil, c'est la carte, c'est certainement lui. Donc, vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous êtes bien avec la personne qui vous correspond. D'accord? Alors, ici, plusieurs messages. D'accord? On vous dit ici qu'il y a la rencontre. Pour certains, c'est vraiment la rencontre de sa flamme jumelle, de son âme sœur, âme jumelle, âme partenaire. Oh, il y a la rencontre, vraiment. La rencontre qui va vraiment enclencher un processus de transformation positif. D'accord? Il y a une reconnaissance d'âme. Et on sait que c'est lui. On vous dit oui. Cette rencontre qui va vous bouleverser et qui sera différente des autres, on vous dit oui, c'est certainement lui. En même temps, ici, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y aura des retrouvailles. Alors, ici, on vous dit, de toute façon, vous êtes bien avec le partenaire que vous recherchez. Et le partenaire que vous recherchez, vous étiez bien destiné à vous rencontrer. On vous parle ici d'un aboutissement. Pour certains, il y a des retrouvailles. OK? Des retrouvailles. On va fêter aussi, il y a des invitations, des moments de joie. On fait aussi des projets ensemble. Ouais, des projets, que ce soit des projets familiaux, des projets professionnels, des projets de voyage aussi. Il y a des déplacements, on organise, oui, des petits voyages, week-ends. Mais en tout cas, il y a ce côté, on se voit, on passe de bons moments et aussi on officialise des choses. Euh, on est en phase d'aboutissement aussi, on a bien progressé ici, hein. Euh, la relation passe vraiment à un niveau supérieur. Et en fait, tout le travail qu'on a fait, d'accord, le fait d'avoir pris du recul, d'avoir travaillé aussi sur ces blessures, ça vous conduit à cet aboutissement, ça vous conduit également à l'union, mais aussi à votre mission d'âme. Euh, alors, pour d'autres aussi, ce qu'on me dit, c'est que il y a un rétablissement. Vous savez que c'est lui, ok? Il y a un rétablissement. On va prendre soin de soi, en fin de compte, pour pouvoir avancer. On va s'éloigner parce que justement, on a son autre qui n'est pas vraiment prêt, qui voit pas, ouais, qui n'est pas prêt et qui en plus peut faire preuve
à des propos qui sont blessants ou une attitude qui va être blessant, qui réveille encore des blessures et on a envie de s'en protéger finalement, on dit de le laisser travailler sur lui ou sur elle, d'y voir plus clair et vous d'avancer, ok, d'aller vers votre rétablissement, vers votre ouais, rétablissement et vers votre réalisation. On vous dit également, ici, moi, ce que je vois aussi, c'est que certains vont prendre de la distance pour se sentir mieux. Pour d'autres, on me parle aussi de rencontres d'âmes sœurs, c'est clair. Pour d'autres aussi, ouais. Parce qu'on est face à quelqu'un qui en fait refuse aussi ici d'avancer, hein. Pour l'instant, il est encore bloqué. Il ou elle est encore bloqué. Et du coup, c'est vrai pour la rencontre des âmes sœurs, avec qui on a une belle connexion aussi, hein, très belle connexion, et avec qui on peut avancer dans sa mission d'âme. On a des projets, un accomplissement. Ouais. Donc, il y a des couples là qui se retrouvent avec leurs jumeaux pour les flammes jumelles, avec leur autre, avec votre autre, d'accord? Et pour certains, on a aussi la rencontre de flammes. Oh là là, oui, il y a la rencontre de votre flamme jumelle pour certains, c'est clair et net. Et pour d'autres aussi, il y a la rencontre avec une âme sœur. Et aussi, ouais, pour certains, on a encore vraiment dans. Pour d'autres, on sait que c'est lui ou elle, on sait que c'est le partenaire que l'on recherche, mais on est encore dans une forme de souffrance. euh, Ouais, dans une forme de souffrance. On a du mal à y voir clair. On a encore du travail à faire, du cheminement à faire. On vous dit d'être positif, d'accord? Et de ne pas être en fait dans la méchanceté ou cruauté, que ce soit envers vous-même ou envers votre partenaire. Parce que n'oubliez pas, loi d'attraction, ok? Donc, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc, plutôt qu'être dans le reproche, dans le jugement, de souhaiter aussi le pire à l'autre, enfin le pire, oui, quelque part c'est un petit peu ça aussi, hein, qu'il en bave autant que vous en avez bavé. Euh, on vous dit d'être dans l'amour, ok, d'être dans l'amour inconditionnel, de lâcher prise, de travailler ce que ça réveille en vous et d'avancer sur votre cheminement pour vous, pour votre réalisation, pour votre accomplissement. Prenez de la distance par rapport à la relation, par rapport au lien si vous en avez besoin, pour vous sentir bien, pour vous rétablir et pour avancer. Euh, on vous dit hein, aussi, hein, la première phase, c'est d'aller aussi de vous à vous, vous unir, aller dans votre lumière. Ok. Donc pour certains, c'est vrai qu'on est dans un état un peu, ouais, ça va dépendre de d'où vous en êtes, hein, mais pas tous, hein, ça c'est vraiment pour certains qui sont encore dans, ouais, qui sont encore dans des blocages, hein, qui sont encore plus en fin de compte, là, vous voyez, on parle de ceux qui sont en début de parcours, c'est vrai, mais aussi pour des personnes qui ont avancé, cheminé et qui finalement en face ont quelqu'un leur autre qui finalement a fait le sourd ou la sourde et donne l'impression de ne pas avoir avancé. Et du coup, bon, ben, on lâche prise aussi, on dit c'est bon. Et c'est ce que je vois ici en fait, hein. Euh, on me passe un autre message. Pour certains, on vous dit de faire attention. On vous dit que vous ressentez en fait l'énergie de votre autre, l'énergie d'une personne qui va entrer dans votre vie et ce sera bien la personne qui vous est destinée. Euh, ouais, donc c'est des retrouvailles qui sont destinées, qui sont prévues. Par contre, on vous dit que vous êtes
C'est comme si vous vous trompez en fait. Vous êtes avec une personne qui en fait n'est pas la bonne personne. Vous êtes dans l'illusion. On vous dit de faire preuve de discernement, d'accord? Libérez-vous en fait. Ici, on vous dit de vous libérer d'une personne toxique, d'une personne cruelle, méchante, qui n'a rien à voir avec l'énergie que vous ressentez, l'énergie de votre autre. D'accord? Faites preuve de discernement. Si la relation dans laquelle vous êtes est en train de vous détruire, fait preuve de grande cruauté, méchanceté envers vous-même, vous détruit un petit peu. Ce n'est pas votre autre, ce n'est pas votre flamme jumelle, ce n'est pas votre âme sœur. On vous dit de vous libérer, de reprendre votre vie en main, de vous rétablir, de prendre soin de vous, d'être dans l'amour, d'accord? De vous libérer pour justement faire cette rencontre qui vous est destinée, la laisser faire la place justement, hein, d'accord? Bon, quelque part, c'est une leçon que vous apprenez, donc ne soyez pas, soyez indulgent envers vous-même, ok? Mais vous pouvez vous en libérer, ok? Libérez-vous de cette emprise pour prendre un nouveau départ. Voilà. Et ici, ce qu'on me dit aussi, que pour certains, là, on ressent, on est dans un amour véritable, on le sait et on ressent énormément, énormément d'attraction. euh, ouais, vraiment, vraiment une forte attraction magnétique en fait, hein. Il y a beaucoup de chimie entre vous. On vous dit, et puis ici, on lâche prise, on fait plus de résistance, on accueille, hein, on accueille. Mais on est en phase d'aboutissement et de réalisation là, hein, vraiment. Pour certains, on est vraiment sur, on a entamé un nouveau cycle, hein, on avance vers autre chose, hein, vers autre chose qui correspond à votre relation, ce que vous êtes, ce que le couple est venu vivre, ok, dans la matière. En tout cas, vous avancez. La relation, elle évolue, elle passe à un stade supérieur, hein, un nouveau cycle. D'ailleurs, avec la carte du monde, on termine un cycle et on recommence, d'accord? On recommence. Donc, il y a un renouveau en fait, hein. Un nouveau cycle qui se met en place, ouais. Donc, des retrouvailles, de la communication, des voyages, reprise de contact. Il y a un éloignement pour certains et on se retrouve du coup, hein, avec ceux il y avait une distance, mais on se retrouve, il y a l'accomplissement. euh, Ouais, de belles réalisations. Là, c'est tout simplement très beau ce que je vois ici, hein. Vous avez bien, bien cheminé, une belle énergie. Vous avez accueilli de nouvelles énergies également qui vous permettent de rayonner et d'avancer sur votre cheminement spirituel qui est lié aussi à votre vie sentimentale. Et on vous dit aussi que c'est une récompense aussi, hein. Vous avez attiré à vous ces résultats positifs. Ok? Et on vous dit de continuer, hein, à, à vous recentrer régulièrement, à libérer ce qu'il y a à libérer quand ça remonte et à avancer, d'accord? Communiquer clairement aussi avec votre autre. On parle de communication importante. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider à avancer. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à me contacter par mail et à bénéficier jusqu'au 30 novembre. Vous pouvez encore bénéficier du tarif préférentiel. Maintenant, si vous visionnez la vidéo après cette date, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai également les informations concernant les guidances à tarif, les guidances personnalisées, pardon. Et aussi, ben oui, voilà. Moi, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo au cours de la période. Euh, voilà. En tout cas, on enclenche là les changements qui vont se voir sur 2020, hein. Ouais. Bon, je vous fais de gros gros bisous. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt.